Pour l'occasion, on va utiliser un jeu bien démoniaque. Et on va partir à la recherche d'une sorcière. Oui, parce que ce jeu est sur le thème de la sorcellerie. Donc on va essayer de faire ça assez rapidement. Ici, voilà, on tombe sur Arenze, la sorcière de pique. Ok. Et cette sorcière, on la laisse dans le milieu du jeu. Ici. Boum. Mais comme c'est une sorcière, elle utilise ses pouvoirs pour se libérer du milieu et remonter sur le dessus. Arenze. Ok. Mais on peut aussi faire un autre effet en utilisant l'étui ici, qui, on va dire, sera le refuge des sorcières. Là où elles se retrouvent entre elles et où elles sont à l'abri. À l'abri de qui? Des inquisiteurs, bien entendu. Et ces derniers partent donc à leur recherche le soir et finissent par tomber encore une fois sur la pauvre Arenze. Mais Arenze a beau être jeune, c'est pas pour autant qu'elle est faible. C'est l'une des sorcières les plus puissantes, mais ça ils le savent pas. Donc une fois qu'ils l'ont mise en géole, quand ils reviennent voir le lendemain matin, il se trouve qu'Arenze n'est plus là. Et en effet, Arenze, fort heureusement pour elle, a trouvé refuge à l'abri des inquisiteurs avec ses amis les sorcières dans leur endroit secret et protégé. Et elle a pu s'échapper facilement de la prison et échapper donc à l'exécution. Donc voilà ce qu'on peut faire avec cette technique qui est le turnover pass, qui pour moi est probablement le meilleur saut de coupe en cartomagie. Donc c'est parti, restez là, je vous l'apprends tout de suite. Allez, turnover pass, je vous montre donc comment ça marche. On prend une carte vers le milieu du jeu, ici par exemple le roi de cœur, le roi de carreau pardon. On referme et hop, roi de carreau contrôlé sur le dessus du jeu. On recommence. 8 de pique. Cette fois-ci, le 8 de pique est contrôlé sur le dessous du jeu. Alors donc, le turnover pass, c'est le contrôle au retournement. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, on tient le jeu à l'envers, ici, position normale. Et on étale les cartes. Idéalement, on va vers le milieu du jeu. Par exemple, on tombe ici sur la dame de trèfle. Si on veut la contrôler sur le dessus, on sépare à main droite ici. Et quand on remet les cartes par-dessus, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre un break sous la dame de trèfle. Donc on le fait à couvert, comme ça, en égalisant. Et là, boum, j'ai pris mon break sous la dame de trèfle. Ensuite, on se met en position middle comme ceci. Et on avance un petit peu le jeu, comme ça, on l'incline. Dessous, en fait, le reste, on le tient toujours en main gauche. On l'incline. Et quand on arrive un petit peu à cette position de T, comme ça, on a nos doigts du dessous ici, qui vont pivoter comme ça, le jeu, enfin le petit paquet. Et notre index en haut ici qui va retourner par-dessus. Boum, le tout dans une action de retournement. Ce qui fait que la carte va être contrôlée sur le dessus. Donc je vous remontre. On prend une carte vers le milieu du jeu, 10 de carreau. On s'apprête à prendre un break dessous, mais on le fait surtout pas maintenant. On est vraiment à plat, comme ça, et on attend de placer les cartes par-dessus et de les ramener pour prendre notre break. On cache bien devant avec nos doigts ici, pour masquer le break qui est devant. Notre pouce se met ici sur la partie supérieure, et commence à avancer le jeu et à l'incliner un petit peu, pendant que dessous, à l'aide de l'index aussi ici, on va pivoter le jeu, comme ça. Et avec notre index en haut de cette partie-là, on rabat par-dessus. Et le pouce, on le garde un petit peu en contact aussi, ici, là. Et donc, quand on fait comme ça, quand on prend un break sous la carte, on la contrôle sur le dessus. Pour la contrôler sous le jeu, c'est quasiment la même chose. Pareil, on s'arrête ici, par exemple, sur la dame de carreau.
Sauf que là, cette fois-ci, le break, au lieu de le prendre dessous, on va le prendre sur la carte. Donc là, on est ici, on remet les cartes, et pendant qu'on replace la dame de carreau, comme ça, on garde un break au-dessus. Et là, on refait le même mouvement que je vous décompose. Clac. Et là, la carte est contrôlée sous le jeu. C'est un peu anguleux aussi, évidemment. Mais je vais essayer de vous remontrer comme ça. Clac, 3 de trèfle. Je veux la contrôler sur le dessus. Je prends un break dessous. Au moment où j'égalise ici, donc j'ai mon break qui est là. Clac. Et ensuite, en gardant bien les parties collées, je fais comme ceci. Et la carte est contrôlée sur le dessus du jeu. Je veux contrôler dessous. Je fais quasiment la même chose. Dame de cœur. Je m'apprête à prendre un break au-dessus de la dame de cœur. Donc pendant que je replace les cartes ici, je prends mon break au-dessus de la dame de cœur. Et comme ceci, je retourne. Boum. Et la carte est contrôlée dessous. Alors la petite routine que j'ai faite rapidement, elle intervient, il y a 2 techniques qui interviennent. Il y a ce contrôle et un gambler scope. Donc en fait, je prends l'étui, je le retourne. Important. Je vais contrôler ma carte sous le jeu. Donc on va prendre ici le roi de trèfle. Donc je prends un break au-dessus du roi de trèfle. Je fais mon turnover pass. Le roi de trèfle est contrôlé sous le jeu. Pendant que j'égalise, je prends un break ici avec mon petit doigt. Je bloque. Et je pousse la carte comme ça, dessous. Pendant que j'égalise. Et ensuite, je serre ma main comme ça et je descends. J'étale le jeu. Ensuite, j'ai plus qu'à saisir l'étui avec la carte comme ça. Voilà, la carte est là. Hop. Je prends le jeu comme ça. Je le retourne. La carte est dessous. J'ouvre. Elle est un peu plus égalisée comme ça. Et je la tire du dessous. Comme ça, pour donner l'impression qu'elle sort de l'étui. Donc voilà en gros le turnover pass. Et ça peut aussi servir sur une routine où on a la carte une carte qui est retournée en secret. Par exemple pour une transposition. On peut aussi prendre un break où on veut, n'importe où, comme ça. Et effectuer le turnover pass dans l'action de retourner le jeu. Hop, on discute un peu, on fait notre speech. Et à la fin, quand on étale, la carte est retournée au milieu du jeu. Donc, si on a un peu le bon angle, il peut être fait vraiment un peu dans n'importe quelle condition, il peut être vraiment invisible, quoi. Quand il est bien fait de face, il est vraiment invisible. Et ce qui est génial, c'est que quand on fait choisir une carte ouvertement, comme ça, c'est-à-dire que le magicien peut l'avoir, ben, c'est que s'il est bien fait, admettons ici l'as de trèfle, la seule chose que le spectateur va voir, c'est qu'on retourne le jeu. Boum. Ce qui est génial avec ce saut de coupe, c'est que il y a une justification quand on fait choisir une carte comme ça, ouvertement, c'est qu'une fois que la carte est choisie, ben hop, nous on égalise et on retourne le jeu comme ça. Voilà, donc c'est logique de retourner le jeu. C'est ça qui est cool avec ce saut de coupe. Après, il faut travailler un peu la gestuelle. Entraînez-vous devant un miroir pour voir un petit peu le rendu. Le but étant que vraiment, on ait vraiment l'impression que tout ce qu'on fait, c'est retourner le jeu, quoi. Hein, donc, faut pas aller forcément trop vite. On s'applique comme ça. Boum. Donc, regardez-vous bien dans le miroir et quand vous arrivez à donner l'impression que tout ce que vous faites, c'est retourner le jeu, bah, c'est bingo. Voilà. Donc, travaillez bien et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Salut!